de cette position et a indiqué à la délégation de la C64 qu'il transmettrait fidèlement à M. Félix Tshisekedi dans le cadre de ses efforts de médiation. 5. Que personne ne se méprenne. En acceptant cette invitation, la C64 n'a ni négocié ses convictions, ni marchandé son combat. Notre lutte est menée pour sauver la République, défendre la Constitution et préserver l'avenir de notre nation. Nous dialoguons avec tous ceux qui recherchent sincèrement la paix, mais nous ne transigerons jamais sur la Constitution, l'état de droit et la souveraineté du peuple congolais. 6. Dans l'attente de toute nouvelle évolution, nous appelons le peuple congolais à demeurer uni, vigilant et pleinement mobilisé. Après le succès de la journée ville morte du 3 juin et du sit-in historique du 12 juin, la C64 appelle toutes les Congolaises et tous les Congolais à participer massivement à la grande marche pacifique du 22 juillet 2026 vers le palais de la nation. Cette marche dira non au coup d'État constitutionnel, non à la confiscation de la souveraineté populaire, non à la guerre permanente et à la mauvaise gouvernance. Elle dira oui au respect de la Constitution, oui à la paix, à la justice et à l'alternance démocratique. Elle exigera enfin la démission de M. Félix Tshisekedi parce qu'il a trahi son serment constitutionnel. La C64 réaffirme enfin sa disponibilité à contribuer sous l'égide de l'Union africaine et de toute médiation crédible à une solution globale permettant de restaurer durablement la paix, l'unité nationale et l'ordre constitutionnel. La souveraineté appartient exclusivement au peuple congolais. Aucune intimidation, aucune répression et aucune manipulation ne pourront arrêter un peuple déterminé à reprendre en main son destin. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le combat continue jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel, de la démocratie, de la paix et de la dignité du peuple. Merci. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Ozomona yakanoki comme ça, imagez ça bien. Voilà, vous voyez la nouvelle attaque de la force du progrès. Le résultat de l'attaque de la force du progrès, la base qui est devant le palais de justice à la Gombe. C'est début de l'après-midi. Nous avons fini, après plutôt la manifestation, donc la restitution du présidium ou de la délégation de C64, aujourd'hui au CEPAS, à Gombe. Le cortège du président Martin Fayulu venait d'être attaqué par la force du progrès.
la base qui est devant le ministère de la Justice à Gombe. Et voilà, les victimes sont là, des grièvement blessés à la machette. Vous voyez, les sangs coulent encore. Vous voyez, il y a les sangs qui coulent. Là, vous voyez les habits. Vous voyez comment la tête a mouché. Ça, c'est la force du progrès de l'IDPS. Cet après-midi, les militants de l'AMCA, les militants de l'ECID, ils sont évacués ici à l'hôpital olympique. Voilà, c'est aujourd'hui. On a toujours dénoncé. Déjà, le dimanche passé, l'intendant du siège de l'ADD Congo a été attaqué par la force du progrès. Aujourd'hui, c'est des autres membres de la MOCA. Vous voyez là, un autre blessé, montrez la plaie. Vous voyez, un autre blessé. À la main. Allez, avec décidé pour la dignité du peuple congolais. Avec décidé pour les Congo forts et prospères. Avec décidé c'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo est Colobo, Moko. Congo est Colobo, Moko. Congo est Colobo, Moko, Moko, Moko. Alinga lingate, Akokende. Alinga lingate, Akokende. Alinga lingate, Akokende, Akokende, Akokende. Congo, changez Chilombo, tika constitution. Congo, changez Chilombo, tika constitution. Changez Chilombo, tika constitution. Changez Chilombo, tika constitution. Partez pour nous, pour la constitution. Partez pour nous, pour la République. Merci.
tena kwa tena pale mliko katenda ngamona nazo ngana ngasi pesa mkapoza mingi merci mingi na valiana biso ya 664 na sauce patriotique pour basilikotalisa bambate invitation epesamela kibango na ntina ya korépondre le président ya union africaine na éthiopie na ntina ya makambo oyo ezali kati ya mboka na biso bango barépondre positivement na yango bazwaki marche na biso ya le 8 nde bapusaki yango le 22 yango tokoloba ete peuple congolais nyonso esekeli ete tozala mobilise na ntina ete tokundela ordre constitutionnel pamba te ozali na mboka mosusu te ope mboka na yo kongo yango nde esekeli na yo tokundela lelo oyo toye na centre d'étude sepasio na ntina ete bakontina biso basalela biso restitution ya maero nyonso basololaki kuna na burundi na yango wana bana ya kongo nyonso kolanda malamu maero nyonso bakonzi ya 664 bamemeli biso na yango wana tolobi ete le 22 nde le 22 mwana nyonso ya koluka mwana nyonso ya kinshasa bino banso kotelema mpona kokundela ordre constitutionnel pamba te ndeko Tshilombo nzela oyo ya kotia biso yango elongo bali te soki otelemi te lelo yeba ete okokoma esclave na mboka ya bakoko na yo. Bana mboka kaka nde tolobaki le 22 mars ezali na tous les 4 coins ya mboka o RDC na province na capitale mars ezali oza wana po seke 2028 po atika pouvoir mandat na ye kosila 2028 po atika pouvoir tosufrir nini même pas tosufrir courant eza te batinesa mboka na insécurité ezala kutu koma mboka na biso kodaka une journée de l'eau ça fait on a collé le tambour et la grâce mairie a payé comme richesse on a l'eau ça fait le PSG manque à détruire nyonso en 2028 on a la poste de sécurité dans le pays on a pas ça va bien c'est bon côté on a 100% na télé capacité 2026 télé tika pouvoir donc il y a un ami population congolaise a confiance Denis Essanga, en termes de la population congolaise, on a voté président comme président de la République, parce que Colombie souffrance, nous allons l'équipe. Oyana Awa, d'aller le côté, mais Makolo, bon, vous êtes, nous allons les actes. À chaque gratuité, moi, on a eu place à aller le côté, moi, on a autant à bien. Est-ce que moi, on a autant à bien? Moi, on a pas autant à bien, fallu à bien. Donc, quand on les actes 2028, c'est pas qu'il y a le 22 bisonne que ça libane avant le vivre avant le vivre nous avons tenté lutte contre l'ignorance pour la corruption on a besoin de 2028 qui serait pratique à pouvoir et ça bon côté toye awa mpona koyoka message oyo basambeli ya biso ya C64 bamemeli biso na réputation oyo président ya union africaine apesaki bango na juillet yango lelo tosangani peuple congolais nyonso toye awa baoyo bakanisaki ke marche ya le 8 ekozala te totiaki yango na mokolo ya le 22 nabengi bakongolais nyonso oyo bakonyokoma oyo bakovivre na insécurité oyo balobi non au changement de la constitution
na oyo balobi non au troisième mandat de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Mokolo ya le 22 bovanda na bandako te tobima na balabala toyebisa communauté nationale et internationale que 2028 place ya M. Félix Tshisekedi Tshilombo eza na Sénat. Na Sénat mpe tapis rouge ezalaka akovanda obe na kiti ya liboso. Tolembi te toza ya kotelema. Opposition ya nzala oyo bango balobaki, opposition ya mpiaka oyo bango balobaki, mpiaka wana ezali nzala ya peuple congolais. Mais Félix Tshisekedi Tshilombo afingaki biso bacongolais tozangi misala mabumu na biso eza ya nzala yango le 22 to manifestango libanda. C4 viva! C4 viva! C4 bazalaki bongo barépondaki na invitation ya président ya Union africaine en exercice po eza bongo le président Ndayishimiye aza bongo président ya république de Burundi nde lelo toye tozala éclairé na situation oyo bauti kosola kuna. Mais nous avons un seul rendez-vous, une seule date et un seul événement po eza bongo c'est 22 juillet. Événement le 22 juillet biso panso bakongomani panso bana kisasa panso tokotelemela nzela mpona kotelemela ndeko Félix Tshisekedi biso panso na palais de la nation. Mais pourquoi vous dites palais de la nation pendant que ça c'est un lieu présidentiel hautement sécurisé? Voilà, tokoni kuna pamba te ezali esika po ekopesa biso beaucoup plus éclairage na mokili mobimba. Tosengaki palais du peuple, ils ont catégoriquement refusé mpona kopesa biso espace wana. Yango cette fois-ci todesidaki tokende na palais de la nation pamba te wana ezali esika oyo etali makomi nyonso ya mboka na biso. Merci beaucoup. Moi il est ça. Ça vise ma candidature. Le peuple congolais qui est le président actuel c'est la capacité de diriger mboka na mboka azokoka kocomplir badebois na ye te tant que président de la journée yango mitoma moko ezali te kozala na ye tozosenga na peuple congolais nyonso le 22 ya mwa oyo biso nyonso na nzela mpona kolobela président Félix Tshisekedi Tshilombo manda na ye deja esili atika mboka na kimia biso bazali capable kogere mboka bagere mboka ye tolia lisusu te congolais tozosufri na nzala congolais tozosufri na kotanga congolais moyen ya kovivre eza lisusu te insécurité na mboka tosengi na ndeko Félix asilisa manda na ye okoyi changement ya constitution oui na dialogue pas de changement de
ils sont moins directs, moins tard. Voilà. Réduire cette crise au seul conflit armé dans l'Est explique largement l'échec des initiatives précédentes. La cause de la crise congolaise, elle en est la conséquence la plus tragique. Encourager les autorités congolaises à privilégier les dialogues politiques et la cohésion nationale afin de renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces pesant sur sa souveraineté. Il a également souhaité recueillir la position de la C64 sur les perspectives d'un dialogue politique. 3. La C64 a rappelé qu'on ne sauvera pas la RDC en traitant uniquement les conséquences de la crise tout en refusant d'en affronter les causes profondes. La guerre n'est pas la cause de la crise congolaise, elle en est la conséquence la plus tragique. La crise congolaise est aujourd'hui une crise systémique. Crise militaire et sécuritaire, crise de gouvernance, crise de légitimité des institutions et crise constitutionnelle. Réduire cette crise au seul conflit armé dans l'Est explique largement l'échec des initiatives précédentes.
sans traiter simultanément les causes politiques et institutionnelles de la crise. À cette situation s'est ajouté le projet de changement des constitutions de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel a été reçu par son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, dans le cadre des consultations qu'il mène sur la crise en République démocratique du Congo. Cette rencontre témoigne de la volonté de l'Union africaine d'entendre l'ensemble des forces politiques concernées par l'avenir de notre pays. La C64 remercie le président Ndayishimiye pour cette démarche d'écoute et réaffirme son engagement en faveur de la défense de l'ordre constitutionnel, de l'intégrité territoriale, de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. Face aux manipulations et contre-vérités diffusées autour de cette rencontre, la C64 apporte des précisions suivantes. 1. La C64 est dans l'exercice de l'Union africaine qui, à la suite de ces échanges avec M. Félix Tshisekedi, a souhaité entendre directement la position de la C64 sur les causes profondes de la crise congolaise et les conditions d'une paix durable. 2. Au cours des échanges, le président Évariste Ndayishimiye a indiqué avoir encouragé les autorités congolaises à privilégier les dialogues politiques et la cohésion nationale afin de renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces pesant sur sa souveraineté. Il a également souhaité recueillir la position de la C64 sur les perspectives d'un dialogue politique. 3. La C64 a rappelé qu'on ne sauvera pas la RDC en traitant uniquement les conséquences de la crise tout en refusant d'en affronter les causes profondes. La guerre n'est pas la cause de la crise congolaise, elle en est la conséquence la plus tragique. La crise congolaise est aujourd'hui une crise systémique, crise militaire et sécuritaire, crise de gouvernance, crise de légitimité des institutions et crise constitutionnelle. Réduire cette crise au seul conflit armé dans l'Est explique largement l'échec des initiatives précédentes. Le processus de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington ont principalement abordé les dimensions militaires et diplomatiques sans traiter simultanément les causes politiques et institutionnelles de la crise. Principalement à cette situation militaire, c'est ajouté le projet de changement simultanément les causes politiques et institutionnelles de la crise. À cette situation s'est ajouté le projet de changement des constitutions engagé par M. Félix Tshisekedi alors que le pays est en guerre et qu'une partie du territoire est occupée. Cette initiative ouvre un intérêt front politique au moment où la nation devrait être unie pour défendre son intégrité territoriale. Car la C64 demeure pleinement disponible pour un dialogue véritable, sincère et inclusif. Mais un dialogue crédible suppose des actes préalables de bonne foi. Il met de l'intégrité territoriale, de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. Face aux manipulations et contre-vérités diffusées autour de cette rencontre,
la C64 apporte des précisions suivantes. 1. La C64 n'a jamais sollicité cette audience. L'initiative est venue exclusivement du président en exercice de l'Union africaine qui, à la suite de ces échanges avec M. Félix Tshisekedi, a souhaité entendre directement la position de la C64 sur les causes profondes de la crise congolaise et les conditions d'une paix durable. 2. Au cours des échanges, le président Évariste Ndayishimiye a indiqué avoir encouragé les autorités congolaises à privilégier les dialogues politiques et la cohésion nationale afin de renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces pesant sur sa souveraineté. Il a également souhaité recueillir la position de la C64 sur les perspectives d'un dialogue politique. 3. La C64 a rappelé qu'on ne sauvera pas la RDC en traitant uniquement les conséquences de la crise tout en refusant d'en affronter les causes profondes. La guerre n'est pas la cause de la crise congolaise, elle en est la conséquence la plus tragique. La crise congolaise, une partie du territoire est occupée. Cette initiative ouvre un dangereux front politique au moment où la nation devrait être unie pour défendre son intégrité territoriale. 4. La C64 demeure pleinement disponible pour un dialogue véritable, sincère et inclusif. Mais un dialogue crédible suppose des actes préalables de bonne foi. Il ne saurait être question de suspendre les actions citoyennes ni d'engager un dialogue tant que M. Félix Tshisekedi n'aura pas renoncé publiquement et définitivement à son projet de changement de constitution qui divise la nation et menace le pays de banalisation. La décrispation politique exige également la libération de prisonniers politiques, la fin des poursuites judiciaires à caractère politique, le respect des libertés publiques et le rétablissement de l'état de droit. On ne construit pas un dialogue sous la répression, ni dans la violation permanente de la Constitution. Le président Évariste Ndayishimiye a pris acte de cette position et a indiqué des médiations. 5. Que personne ne se méprenne. En acceptant cette invitation, la C64 n'a ni négocié ses convictions, ni marchandé son combat. Notre lutte est menée pour sauver la République, défendre la Constitution et préserver l'avenir de notre nation. Nous dialoguons avec tous ceux qui recherchent sincèrement la paix et à l'alternance démocratique. Elle exigera enfin la démission de M. Félix Tshisekedi parce qu'il a trahi son serment constitutionnel. La C64 réaffirme enfin sa disponibilité à contribuer sous l'égide de l'Union africaine et de toute médiation crédible à une solution globale permettant de restaurer durablement la vie.
bien éduqué et que va inviter, il faut qu'on réponde. La montre répondre à une invitation à président, il y a président Koumouni na biso, boka na bino eza na danger, bosangana bosolola. Dialogue était Ali Félix. Mais ce qui Félix a monié était Mokumba et le Kélié, ce que Ali père pour cela, mais à condition que a renoncé à nous mécanisme diabolique wana ya pour changer la constitution. Ce qui a lobby en public était à changer la constitution. On a besoin de ndima pour cela pour na kota olengeli na kotia en kimia. Donc et là quand le bossé c'est Félix Asala ils allaient à renoncer na idée à changer la constitution. Puis à mi balé yemo konda ishime aya awa na Congo avant de sabiso wana tokosolola mais soki kaka na maloba Félix Tshisekedi tokondima yango ata mokolo moko te pamba te ndeko Félix Tshisekedi arespecta keloko te ya alobi ete akosolola na Félix Tshisekedi nsima kosinda biso réponse biso tolobi tokozala réponse na yo te biso tokozala lobe na nzela tino mokolo Félix Tshisekedi akoloba en public ete arenonce na makanisi ya kochange constitution pamba te soki achanger constitution akomema balkanisation. Donc yango tolobi na peuple congolais bana tisa bana Congo ete rendez-vous ya lobe moko mokolo ya le 22 juillet tokoa na marche ya kafu tokouta Tchangu tokouta Mwamba tokouta Funa tokouta Lukunga direction palais de la nation. Yali palais à Félix Tshisekedi te yali palais de la nation ya zalo be locataire. Voilà, pour te lobby en substance à point de presse. Merci. Écoutez, c'était la restitution de ce qu'a été la rencontre des Bourgeois
avons dit au président ougandais, d'abord, on a été répondre à son invitation. Et il nous a dit à cette distance que votre pays est menacé, votre pays est en train d'être balkanisé. Les Burundi aident les Congo, mais les Burundi n'est plus en mesure de continuer à porter les poids.